Alex Lippi, briseur de couple professionnel. Vous ne trouvez pas que ça part sur un scénario complètement con? Et bah c'est exactement la première pensée que j'ai eue en voyant la bande-annonce de ce film. Et maintenant, 10 ans plus tard, je peux vous affirmer que L'Arnaqueur est un film au concept bien plus intelligemment maîtrisé et exploité que vous le croyez. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un film sorti il y a 10 ans et qui a eu un très beau succès en France, L'Arnaqueur. Réalisé par Pascal Chaumet, qui avant ce film était l'assistant réel de Luc Besson, qui a même travaillé en tant que réalisateur de seconde équipe sur Le 5e élément, réalisera par la suite Un plan parfait, un film au succès assez équivalent mais qui sera beaucoup moins apprécié du public, avant d'enchaîner avec un film américain, A Long Way Down avec Pierce Brosnan et Toni Collette, qui ne sera pas distribué en France, avant hélas de décéder en septembre 2015, ayant eu tout juste le temps de terminer la post-prod de son ultime film, Un petit boulot. Au casting de ce film, nous retrouvons Romain Duris, un acteur qui a surtout été révélé dans Le Péril jeune, avant d'enchaîner avec de grands rôles chez Cédric Clapiche, notamment dans sa trilogie de l'Auberge espagnole, mais également dans De battre mon cœur s'est arrêté, Populaire, Nos batailles, Vanessa Paradis, que nous connaissons surtout en tant que chanteuse, mais qui a aussi été actrice dans quelques films comme La fille sur le pont, Noces blanches, Café de Flore et Un couteau dans le cœur, avec également le roi des caméras cachées François Damiens, que vous avez aussi vu dans OSS 117, Dick Henneck, Rien à déclarer et Mon cousin récemment, et également Julie Ferrier que vous avez pu voir dans quelques films comme Paris, Musée au musée bas, Micmac attire l'arigot et Sous les jupes des filles, également suivi de quelques acteurs de second plan comme Jacques Frantz, Jean-Yves Lafesse, Elena Nogueira et Andrew Lincoln quelques temps avant The Walking Dead, ainsi que quelques acteurs pas encore très connus à l'époque comme Audrey Lamy, Philippe Lachaud et Tarek Boudali. Ce film est sorti sur nos écrans le 7 mars 2010 et pour un budget de 8,7 millions d'euros a récolté 3,7 millions d'entrées. Un succès donc indéniable, mais je trouve qu'aujourd'hui il n'est pas assez cité lorsque l'on parle des meilleures comédies françaises de ces dernières années et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi selon moi, L'Arnaqueur devrait servir de modèle de comédie française populaire. Nous suivons dans ce film Alex Lippi, interprété par Romain Duris, briseur de couple professionnel. En couple, il existe 3 catégories de femmes. Celles qui sont heureuses, celles qui sont malheureuses mais qui assument, puis il y a celles qui sont malheureuses mais qui ne se l'avouent pas. Cette dernière catégorie de femmes est mon fonds de commerce. Notre meilleure amie sort avec un égoïste. Ma sœur a épousé une brute. Ma gardienne vit avec un con. Mi mamá sale con un gigolo. Avec l'aide de sa sœur et du mari de cette dernière, ils seront chargés de briser le couple de Juliette Van Der Beek, interprétée par Vanessa Paradis, avec cette contrainte qu'ils auront une semaine pour accomplir leur mission. Pourquoi? Parce que dans 10 jours, il se marie. Donc, le concept de briseur de couple peut paraître être le départ d'une comédie assez bas de gamme. Pourtant, grâce à une introduction simplement efficace, cela passe comme une lettre à la poste. C'est dans un magnifique cadre très exotique que durant les 10 premières minutes nous assistons à une de leurs missions. Chaumet prend ainsi son temps de nous montrer toutes les petites ruses et supercheries qu'ils emploient pour arriver à leur mission. Le coup des larmes, ça marche à chaque fois. Ah, Te fatigue pas, de toute façon, elle l'a embrassé. Vient ensuite une autre exposition plus explicite et plus efficace sur le fonctionnement de leur organisation. Et rien que durant ce début, nous sommes introduits à beaucoup de grandes qualités qui suivront tout le long du film. L'intelligence apportée au scénario et que ce concept de briseur de couple les amène à traverser plein de pays et plein de langues, ce qui amène un côté très dépaysant et réellement très plaisant au film. Sana, ông cháu sẽ quán chưa men cháu gái chưa phong pin. Bobby. That's what I do. Great, thanks. Serve un bicchiere di vino? Certo. Madame, préparez tout. C'est quoi cet accent? Moi, il me fatigue. Car chaque mission présentée dans cette introduction est une occasion de nous présenter de nouveaux décors et de nouveaux personnages, apportant ainsi un certain charme et un certain dynamisme au film. Cette introduction réussit donc le tour de force de présenter clairement ses personnages principaux et leurs rapports, ainsi qu'à exposer son concept très simplement de façon claire, rythmée et directe, tout en étant parfaitement crédible. J'ai parlé de l'aspect dépaysant du film qui, grâce à la mise en scène, nous emmène dans des lieux très attrayants, mais cette richesse se retrouve également dans un habile mélange des genres. habile. Il semble acquis que ce film est considéré à juste titre comme une comédie, qui lorgne cependant de plus en plus vers la comédie romantique au fil de son avancée tout en enrichissant le genre. Toutefois, le film ne nous prive pas le plaisir de quelques séquences d'action tendues et bien punchy. Et même une petite touche film de mafieux renforcée par les personnages de Jean-Yves Lafesse et Jacques Frantz, ce qui est très certainement volontaire étant donné que Jacques Frantz est la voix française de Robert De Niro. Le type s'est fait griller. C'est quoi, Stockard? Assurez-vous que je sais bien lui. Je vous paie pour agir, pas pour poser des questions. C'est clair?
Toutes ces ambiances sont qui plus est parfaitement retranscrites par la musique. Composée par Klaus Badelt, compositeur allemand ayant composé les musiques de films comme Invincible, Equilibrium, Basique, mais ce n'était cependant pas son premier essai français puisqu'il a également composé les musiques du Petit Nicolas, Pour elle, La guerre des boutons, L'ordre et la morale, mais également pour des films beaucoup moins bons comme Catwoman et Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Mais toute cette richesse se retrouve également dans la direction d'acteur qui est réellement d'une fine justesse, déjà par des dialogues savoureux. Vous avez jamais eu envie d'avoir une aventure avec une femme sur le point de se marier? Venez, on fait ça tout de suite dans la cabine d'essayage. J'ai pas mis de culotte aujourd'hui, vous n'aurez qu'à soulever ma robe. Elle ment. Elle a une culotte. Ça va? Non, ça va pas. Ça fait 3 jours que j'ai pas baisé, j'étais fourmée dans la chatte. Également grâce à la caractérisation du personnage de François Damiens qui est... comment dire... Alex ne couche jamais avec ses cibles. En fait, on leur ouvre leurs yeux, pas leurs jambes. Oui, beauf. Cela passe aussi bien sûr par la charmante alchimie entre Vanessa Paradis et Romain Duris, mais surtout par l'implication de ce dernier sur le tournage. Il faut savoir qu'à la base c'était Jean Dujardin, Habile. que Pascal Chemey avait imaginé dans le rôle lorsqu'il a écrit le scénario, mais c'est en lui faisant passer une audition que Romain Duris lui a semblé comme une évidence. Mais c'est cependant après plusieurs réécritures que Romain Duris accepta le rôle. Il ne voulait pas que son personnage de séducteur à gages soit caractérisé comme un héros sans faille maître de toute situation. Il insistera ainsi pour intégrer au scénario plus de failles à son personnage et plus de situations où celui-ci se fera malmener. Et également un procédé que personnellement j'aime beaucoup dans la direction d'acteur, faire des trucs. En gros, à chaque fois que vous verrez Romain Duris repasser une chemise dans une scène, c'est lui qui aura pris l'initiative d'ajouter cet élément pour rendre l'intrigue et son personnage plus vivants, ce qui est en plus totalement raccord avec son personnage, toujours en activité et en mouvement, à appréhender la situation. Et c'est tous ces éléments qui font que pour moi, L'Arnaqueur est un modèle de comédie française populaire parfaite. Je vous invite donc tous à découvrir ou à redécouvrir ce film, car en plus d'être passionnant, entraînant, drôle et inventif, je pense que c'est réellement un film comme on aimerait en voir plus souvent en France. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, pensez à mater des films, surtout L'Arnaqueur, et je vous dis à très vite. Ciao!